Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous parlons avec le pasteur Freddy de Coster qui nous vient de la Floride. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Je dis que vous êtes de la Floride, mais en fait, vous êtes un Français qui habite en ce moment en Floride. Voilà. Vous répondez à l'appel de Dieu parmi les Américains, mais vous avez toujours un cœur pour le peuple francophone. Ah oui. Et puis, on est vraiment heureux de vous avoir à l'émission. Nous parlons du miraculeux. Vous avez un ministère qui a vu beaucoup de miracles. Et on a cru bon vous recevoir à l'émission Vie de foi pour nous encourager dans la foi. Merci. On a parlé déjà de l'importance de la foi si nous voulons voir le miraculeux. Nous avons parlé également de l'humilité. Hein? C'est important d'être humble, réalisant que Dieu est notre source. Et dans notre émission précédente, nous avons parlé de l'importance de vivre la vie crucifiée, en fait, que c'est Christ qui vit en nous. Et si nous vivons dans l'esprit, nous pouvons voir le miraculeux. Et une des choses importantes, on a mentionné aussi, c'est l'amour. On doit aimer notre prochain, aimer le Seigneur. Et si nous aimons le Seigneur, nous allons accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, vous avez à cœur de nous parler de la compassion également, que c'est une chose importante pour l'enfant de Dieu, pas simplement l'ouvrier, pas seulement celui qui prêche en avant, mais chaque enfant de Dieu doit être revêtu de la compassion de Christ. Oui, je pense que la Bible nous dit que l'Éternel est bon, il est riche en bonté. Oui. Il est plein de compassion. Le psaume 145, verset 8. Amen. Et puis, souvenez-vous, quand Jésus est sur le bord de Jérusalem, « Oh Jérusalem, toi qui tues tes prophètes, etc. J'ai voulu te protéger comme une poule, rassembler ses petits, mais tu n'as pas voulu. C'est le grand problème du monde actuellement, et surtout des chrétiens, quand on ne laisse pas Dieu agir dans nos vies. Ce n'est pas qu'il n'y a pas une proposition divine, mais il faut la volonté personnelle, n'est-ce pas? Tu n'as pas voulu. Et par exemple, je reprends un autre exemple, quand dans Jean 5, le paralytique se lève, prends ton lit, lève-toi, il dit au verset 14, « Depuis, Jésus le trouva dans le temple, puis lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est ça. Alors, juste avant cela, il lui dit, veux-tu être guéri? C'est très surprenant, ça on pourra en parler une autre fois, le veux-tu de Jésus dans nos vies, pour le vivre, le miraculeux, mais aussi pour le recevoir aussi, n'est-ce pas? Pour le pratiquer et pour le recevoir. Alors, ici, on voit un texte qui est extrêmement important. Et vous savez, la parole de Dieu, il ne faut pas seulement la lire comme ça rapidement, il faut s'arrêter, il faut la méditer. Parfois, je prends un adjectif ou un verbe, et je peux, ou comme ça, je peux méditer 1 heure, juste qu'est-ce que ça veut dire. Et quand on s'arrête un petit peu, pourquoi Jésus lui a dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. C'est pas qu'il est méchant, c'est pas que la malédiction va te tomber dessus. C'est que, souvenez-vous, on a parlé que tout le but de l'onction, c'est le salut. Et je vous ai dit dans une autre émission que la colombe, une des caractéristiques de la colombe, c'est que quand elle voit un danger, elle se désespère. Non, mon enfant, c'est comme une mère qui perd son fils, ou un père qui voit son fils essayer la Mercedes et rouler à 180 dans le quartier, il va devenir fou. La bénédiction, le don qu'il lui a fait, il a investi pour son fils et il voit passer son fils à 180 près d'une ville, il sait que la catastrophe est prête d'arriver. Donc Jésus nous a donné l'onction pour que les gens croient, pour détruire les œuvres du diable, pour proclamer une année de grâce, parce qu'il faut beaucoup d'onction pour avoir de l'amour. Également, il faut de l'amour pour avoir de l'onction. Mais également, pourquoi? Parce que derrière, pasteur, ce sont des gens. Et des gens, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants. Et le plus grand des miracles, c'est lorsque quelqu'un est sauvé. On le dit toujours, ça fait bien, mais il y a plus de joie dans le ciel pour un qui se repent que pour 99 qui n'ont pas besoin de se repentir. C'est ça. Et quand on parle de salut, des fois, les gens limitent le salut au pardon des péchés. Mais en fait, le salut implique la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Donc, Dieu a tellement un bon cœur, comme vous dites, qu'il veut il veut nous délivrer de toutes les œuvres, toutes les choses qui viennent nous détruire. Oui, absolument, absolument. Et donc, l'une des choses qui faisait la puissance par rapport aux autres, c'est quand ils le regardent, ils disent les foules étaient attirées par... Les foules, c'est qui? C'est les foules des gens qui sont perdus. N'est-ce pas? C'est tous ces enfants que Jésus veut ramener comme le bon berger. Jésus ému de compassion, n'est-ce pas? On le voit, par exemple, Jésus devant le tombeau, Jésus pleura, le plus petit verset de la Bible et le plus fort. Jean 11, 35. Jésus pleura, n'est-ce pas? Et ça, c'est ce qui fait la base du ministère de Jésus. Et ce pourquoi on pouvait dire de lui, celui-ci enseigne, non pas comme les autres,
mais avec autorité. Ouais. L'autorité, c'est relié au mot dynamis, de la puissance, et c'est aussi relié à la position que nous avons en Christ, que Christ nous donne pour un but, afin d'aller arracher et détruire, n'est-ce pas, les œuvres du diable, que lui-même, le diable, est venu faire arracher, détruire et voler, détruire. Donc, vous pouvez avoir un ministère de puissance et c'est un grand danger. Cette semaine, on est en train de voir quelles sont un peu les conditions pour pas les conditions, mais parce qu'on peut avoir de l'onction pendant un temps, etc., mais il faut demeurer dans l'onction. C'est facile de commencer, mais c'est difficile avec les années parce que c'est un poids. Le mot onction, pasteur, vous le savez bien, c'est le mot poids en hébreu. Et vous avez un vrai poids. Vous êtes responsable de votre attitude, responsable de votre caractère, responsable de ce que les gens vont vous dire de vous. Responsable, par exemple, j'ai une fois perdu un deal parce que j'ai eu des calomnies sur Internet. Et des années plus tard, le gars qui a mis les calomnies ne veut pas les retirer. Et des années plus tard, eh bien, je suis encore en train de perdre des choses et que les gens me critiquent encore. Ils m'insultent parfois ou ils ne m'invitent pas parce qu'ils croient plus facilement ce qui est écrit comme parole d'évangile, alors que ça a été démenti. Il y a même les démentis sur Internet, mais les gens ne vont pas jusque-là. Donc, le diable va toujours essayer de détruire les œuvres du Christ en nous pour que nous ne fassions pas l'œuvre d'aller chercher ceux qui se perdent. C'est ça, Et c'est pourquoi il faut garder cet amour et cette compassion dans le ministère, pour que nous soyons toujours simples et accessibles aux gens, pour qu'ils puissent venir vers nous comme ils se sentaient libres de venir vers Jésus, mais ils ne se sentaient pas libres d'aller vers le sacrificateur. Parce que là, c'était tout très, très pompeux, etc. Et la force de l'amour dont on a parlé, ça attire l'onction. Et quand Jésus voit que vous avez pu garder votre cœur plus que toute autre chose, et que vous êtes pétillant de compassion, pétillant d'amour, que vous pouvez encore pleurer pour quelqu'un, je vais vous donner un autre miracle. Évidemment, on peut parler des miracles glorieux, mais il y a des miracles qui n'apparaissent pas, qui ne frappent pas les yeux, mais qui sont plus glorieux parfois. Une fois, on faisait une grande campagne avec mon pasteur, Carlos Anacondia. On était en Côte d'Ivoire. Il y avait 40 000 personnes à peu près. C'était sur le plateau. Vous pouvez vous renseigner aussi si vous voulez les vérifications. Vous pouvez appeler l'église baptiste du plateau qui nous avait prêté leur grand terrain. Et la gloire de Dieu est venue. Quand on a commencé à prendre autorité, il y avait une vague de démons qui sortaient des gens. Mes équipiers dans la tente de délivrance pleuraient de peur. Mais parce qu'ils étaient débordés. On a commencé à prendre, et c'était des centaines, vous savez, des centaines de gens démonisés qui arrivent en même temps, comme ça, et puis en essayant de frapper. Le service de sécurité était débordé. Nous-mêmes, nous étions là. Les gens disaient, comment on va faire? On était obligés de leur dire, Jésus est là. Prends confiance. Ils avaient peur, n'est-ce pas? Parce que c'était d'une violence inouïe. Et on voyait là comment Dieu voulait libérer ces gens. Vous savez, j'ai eu une des plus grandes leçons de ma vie. Parce qu'avec nous, on a l'habitude de prier jusqu'au dernier. On nous le reproche beaucoup. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Cette semaine, j'étais chez votre oncle, le pasteur Poulain. C'était formidable. Et ça a duré très longtemps aussi. Je sais pas, on s'est couché vers minuit, alors qu'on aurait dû se coucher beaucoup plus tôt normalement. Parce que Jésus prenait soin de chaque personne. Il a prévu un programme et il dit, il faut que je passe par Samarie. Alors, dans Jean 11, alors, du coup, oui, non, pas Jean 11, pardon, donc 4. Et donc, il faut qu'il passe. Alors, toute la caravane qui suivait Jésus doit maintenant passer par les montagnes, etc. C'est terrible. Jésus était ému de compassion en permanence. C'est ce qui lui a permis de garder sa longévité dans le ministère. Parce que sinon, le grand danger contre l'onction et contre le miraculeux, c'est de devenir des professionnels de l'évangile. Vous savez ce qui touche, vous savez mettre quelle musique, vous savez créer atmosphere for healing. Vous voyez ce que je veux dire, les gens... Et Jésus, pourtant, n'avait pas de CD. Oui, bon, alors peut-être qu'il avait les anges et que c'était encore plus beau, je ne sais pas, mais en tout cas... Mais voilà, je ne suis pas contre ça. D'ailleurs, moi, j'aime bien utiliser une musique qui nous permette de nous rapprocher. Mais on peut le fabriquer. Vous avez vu souvent des gens qui prient, puis soudainement, vous remarquez, puis ils poussent un peu. Pourquoi tu pousses si tu as l'onction? Et puis, pourquoi tu as honte si le gars ne tombe pas devant les gens? Si ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est lui qui fait. Il peut faire un miracle en laissant les gens debout, et puis même assis, et puis même le lendemain, etc. Nous devons nous détacher de ces choses. C'est très dur. Et le seul moyen de garder le miraculeux, c'est de garder l'amour et la compassion. Alors, je me souviens, pour revenir à cette campagne, on était débordés. Vous imaginez le niveau de pression spirituelle. Ça vous pompe l'énergie d'un coup.
Mais là, il y en avait des milliers et des milliers, des dizaines de milliers, n'est-ce pas? On était là. Et soudainement, bon, alors avec mon pasteur, en plus, moi, je traduisais, puis ensuite, on devait descendre. Eh bien, je me souviens, il y a d'autres réunions où j'ai prêché aussi, puis on s'est regardé, et puis on a dit, on y va. Et on a organisé les lignes, et on a prié pour 40 000 personnes. Wow. À 4 heures du matin, ils nous portaient, les diacres nous portaient parce qu'on n'avait plus de force, on était comme ça. Et puis moi, j'attendais qu'une chose, c'est que mon pasteur, Carlos me dit, on y va quand même, les pauvres, on ne peut pas tout faire, on va continuer demain. Et puis je le voyais, lui, beaucoup plus âgé que moi, fatigué de tous ces voyages, mais il continuait. Il bénissait, il bénissait. À 4 heures du matin, il nous amène les paralytiques. Oh, wow. Parce qu'ils avaient mis les paralytiques sous une tente, là-bas, dans un coin. Je les ai regardés, j'ai dit, que tu me fais plus jamais ça, sinon je te tue. Amène-moi les paralytiques au début, quand on a encore un peu de foi, n'est-ce pas? Tu m'apportes pas les cas après tout ça, parce que tous les gens partaient. Une autre fois, le même genre de... Et pour moi, ça, c'est un grand miracle. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ouais. Parce que quel homme va faire ça? Là, c'est la manifestation du cœur de Jésus dans le cœur des serviteurs de Dieu, qui meurent à eux-mêmes parce qu'il y a quelqu'un. Et nous savons que c'est la foi dans le contact. Vous leur imposerez les mains. Voici, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Donc, à un moment donné, parfois, oui, ils peuvent être guéris comme ça. Oui, maintenant, ils nous regardent et ils vont être guéris à la maison. Parce qu'on ne peut pas prier pour vous qui nous regardez dans votre pays, peut-être là. Mais en général, Dieu envoie ses disciples, apostolos, pour qu'il y ait ce contact, n'est-ce pas, divin qui se fait. Eh bien, on l'a vécu aussi en Corée du Sud. Alors lui, Carlos prêchait le soir. Et donc, là, moi, je prêchais aux pasteurs. Il y avait 5000 pasteurs. Donc, la journée, je prêchais, puis le soir, on faisait. Mais les Coréens, eux, pensent qu'au plus ils reçoivent l'imposition des mains, au plus ils sont bénis. Alors, on priait. Il y avait des milliers, dizaines de milliers de personnes. On priait, puis on était toutes les équipes, parce qu'on n'aime pas travailler seul. Comme ça, la gloire ne tombe pas sur un seul homme. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde, si vous venez, on va ensemble, on est ensemble. Dieu va vous utiliser autant qu'il va nous utiliser. On croit qu'au travail de disciple d'équipe. Et puis, on priait. Et puis, à un moment donné, Carlos me regarde, il me dit... Mais paraissait que c'était Chavino. Mais j'ai l'impression qu'il est déjà venu, celui-là, non? Il me dit comme ça. Et puis alors, je regarde un peu. Puis, en effet, on le voit. Alors après, on a envoyé quelqu'un pour vérifier, un gars de la sécurité. On lui dit, vous pouvez pas aller vérifier ce qui se passe. Vous savez ce qu'ils faisaient, les gens? Une deuxième fois. Ils passaient derrière le stade, ils couraient. Il y avait une file de gens qui couraient comme ça. Ils revenaient, ils se remettaient là et ils reprenaient l'imposition des mains. Et nous, on était là. Et moi, je pensais, comme beaucoup, on dit, on arrive, vous voyez, vous arrivez, la voiture qui arrive. Bon, vous savez, parfois, il y a de la fabrication. Et je pense que le Saint-Esprit est attristé par ces choses. Et que si l'Église pouvait retrouver la compassion, si les pasteurs dans leur Église ne voyaient pas des gens comme des cartes bleues qui vont leur donner des dîmes ou pas, ou alors comme des gens qui doivent les servir parce que eux c'est les grands pasteurs, etc. Je pense que nous devons revenir à un modèle où peut-être un peu moins attirant, n'est-ce pas, mais qui veut dire que Jésus ému, Jésus pleura. Vous voyez, Jésus pleura. Une chose importante avec tout ce que vous dites, on a parlé d'être prêt à s'humilier. Si on s'humilie, on va accomplir la volonté de Dieu parce qu'on va être prêt à mourir à nous-mêmes. Et là, vous avez illustré encore une fois comment, si on est prêt à mourir à nous-mêmes, on va vraiment répondre à l'appel de Dieu. Si on est là, on voit 40 000 personnes, j'avoue, c'est assez impressionnant. Je pense que j'aurais dit, bien, on va prier pour vous tous. Voilà. Je vais étendre mes mains, je vais prier. Je pense que j'aurais peut-être pensé à ça, mais vous m'édifiez, peut-être vous n'allez plus jamais me pardonner parce que maintenant, à chaque fois que vous allez être devant une foule, vous n'allez pas oser ne pas prier pour chacun d'eux. Chacun fait selon son appel. Hein. Selon la direction de Dieu. Hein. Mais en gros, je vous ai ruiné vos nuits, pasteur. Non, mais c'est ça. Donc, faut vraiment être prêt à mourir à nous-mêmes pour accomplir la volonté de Dieu. Mais une chose importante aussi que je veux souligner, vous avez mentionné, dans toutes ces choses-là que vous avez vécu de l'opposition également. On reçoit de Dieu l'onction qui a un certain poids, là. C'est biblique, le kabod de Dieu, c'est l'onction tangible qu'on ressent. Mais aussi, je suis certain, vous avez mentionné qu'il y a des gens qui font de la calomnie contre vous. Donc, si on accomplit la volonté de Dieu, il va y avoir de l'opposition spirituelle, qui est un signe, en fait, que nous sommes dans la volonté de Dieu. N'est-ce pas? C'est une chose importante. Et il y a des gens qui se découragent, qui disent « Ah, c'est trop difficile parce que j'ai de l'opposition spirituelle, j'ai des gens qui écrivent contre moi, j'ai des gens qui me mettent sur des sites web et tout ça. » Et les chrétiens, souvent, vont croire les rapports des menteurs. Mais si nous voulons vivre le miraculeux, et c'est important, je pense, de le mentionner, parce que vous vivez le miraculeux, mais en même temps, vous avez été prêts à vivre la persécution, qui est sûrement différent. L'apôtre Paul n'était pas sur des sites web, mais nous savons qu'il a été persécuté, on l'a frappé et tout ça, même laissé pour mort. Et si nous sommes vraiment des serviteurs de Dieu, vraiment abandonnés, comme nous avons vu hier, bien, on va
poursuivre dans l'appel de Dieu, malgré le sommeil qui nous attire ou le lit qui nous attire, mais malgré aussi l'opposition spirituelle. Oui. Parce que dans le corps de Christ, malheureusement, il y a plusieurs personnes qui ne discernent pas les voies. Ils vont croire le mensonge. Et vous avez persévéré, vous continuez encore malgré l'opposition que vous pouvez vivre même à l'intérieur de l'Église. Et pour vous, comment vous pouvez expliquer votre persévérance à ce niveau-là, même malgré l'opposition? Je pense qu'il serait... vous êtes courageux de poser de telles questions à la télévision. Je pense qu'il serait présomptueux de ma part de répondre à votre question comme si c'était ma persévérance. Vous dites votre persévérance. Je n'oublie pas que Paul disait « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Et qu'à la fin de son ministère, après vécu toutes les souffrances dont vous venez de parler, il dit « Je rends grâce à Dieu d'avoir gardé la foi ». C'est-à-dire que le plus grand des combats pour continuer à vivre dans la présence de Dieu et le miraculeux, qui n'est pas que le spectaculaire, je reviendrai sur un aspect du miraculeux qui n'est pas connu, c'est la délivrance que Dieu nous fait, qu'il nous donne. Vous venez de parler des persécutions, mais les moments les plus glorieux qu'a vécu Pierre, par exemple, c'est quand il était en prison et que soudainement un ange vient le délivrer et qu'une prison s'ouvre et quel miracle! Alors nous, on veut le miraculeux quand je vous parle des campagnes de 40 000 personnes, mais ça, c'était le dessus de l'iceberg. Mais en dessous, il y a toute une vie que les gens ignorent. Et pourquoi les gens ne le vivent pas? Parce qu'ils fuient cette vie. C'est ça. Mais lorsqu'on ne peut vivre ces choses que si on aime Jésus. Jésus, vous savez, il a charmé mon cœur. Il m'étonnera toujours. Et c'est vrai qu'on dit qu'on meurt à soi-même, mais en fait, on ressuscite aussitôt, dans une nouveauté de vie. Oui. Jésus, on le voit toujours, le petit Jésus, on le voit toujours sur la croix, mais il a passé plus de temps en dehors de la croix que sur la croix. C'est-à-dire qu'après, certes, vous devez accepter la couronne d'épines, mais après la couronne d'épines, il y a la couronne de gloire. On ne peut pas vouloir la gloire, pour revenir au mot gloire qui nous anime depuis toute cette semaine, sans avoir l'épine. Et donc la gloire de Dieu, c'est de se glorifier dans un homme, dans une femme, qui n'a rien pour attirer les regards, comme le Christ. Dieu s'est révélé dans le Christ, qui pourtant était un homme dont on détournait les regards. Et quand on voit quelqu'un comme Mère Teresa, ou quelque chose comme ça, qui était toute petite, et qui pourtant a fait tellement, qui aujourd'hui nous impressionne, on dit c'est glorieux sa vie. Mais qui est allé sur les tas de poubelles pour faire ces choses-là? Donc lui, le Seigneur, il sait que les gens vivent sur des immondices du péché. Les immondices de la souffrance, des abus sexuels, des films pornographiques, tout ce qu'on peut imaginer. Le péché maintenant est vraiment relâché partout. Et donc quand il envoie ses serviteurs, il les envoie là où les gens sont. Et donc il les envoie là où c'est sale. Là où c'est les immondices. Et les gens qui ne sont pas éduqués, qui ne vivent pas dans les palais, etc., sont d'une grande violence. Même ceux qui sont dans les palais, mais imaginez aller dans les favelas, etc. Donc le chrétien doit être habitué de l'idée de la souffrance. Non pas pour la craindre, mais parce qu'il a la confiance que dans ces moments-là, Dieu va glorifier son nom. Ne vous inquiétez pas si on vous arrête de ce que vous direz, le Saint-Esprit vous donnera les paroles. Ça, c'est la gloire. Ça, c'est des miracles. Combien de fois, dans des moments de péril, un des plus grands miracles de l'apôtre Paul, c'était dans Acte 26 et 27, lorsqu'il passe Adramite. Là, ils sont sur le point de mourir, ils perdent tout. Nous, on perd de l'argent, alors on nous prend pour des malfaiteurs parce qu'on a fait une campagne, mais au moins on a essayé de faire quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Lui aussi. Et ça a permis, quand vous regardez, avant de partir, il est là, et c'est normal. Après, les gens lisent, n'écoutant qu'eux-mêmes, ne voulant pas écouter le conseil du serviteur de Dieu. Puis quand ils arrivent, ils sont sur l'île. Sur l'île, là, la première chose, c'est que le feu vient, donc le symbole du réveil. Le serpent sort, parce que le feu vient pour faire sortir les serpents. La colombe vient pour montrer où est dans l'œuf, comme disait Ésaïe 55. Il y avait des serpents dans l'œuf. Ils couvent les chrétiens, n'est-ce pas, pour que la gloire de Dieu sorte, et ils sortent les serpents, les calomnies, les choses comme ça. Regardez Ésaïe 55. Et puis, il fait ça, et il arrive là, et puis la Bible dit que tout le peuple étant étonné de la puissance, parce que Dieu fait quoi? Dieu le sauve. À ce moment-là, Paul, qui devait mourir foudroyé sur place, est ressuscité. Et on dit de lui, c'est comme un Dieu. Il est comme un Dieu, c'est un petit Dieu. Et lui, il rend tout de suite la gloire à Jésus.
n'est-ce pas? Et que se passe-t-il? Il y eut un réveil dans cet endroit. Ouais. Tous crurent, ou quasiment tous crurent, je ne me souviens plus exactement. Et donc là, il y a la gloire de Dieu, toujours pour une chose, pour le salut, au travers de la compassion. Et c'est ce qui va faire que Paul va pouvoir dire « Je te remercie de ce que j'ai gardé la foi ». Et je sais qu'il a gardé la foi, non pas parce qu'on lui a offert toujours des montres Rolex ou des choses comme ça, et puis il a eu ses moments de gloire aussi, il était reçu au palais, il a bien mangé de ça, mais il a dit « Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre aussi dans la disette ». Et si au lieu de rejeter notre Seigneur dans ces moments difficiles et de dire « Puisque tu m'as abandonné, je ne pratique plus, ça ne marche pas », nous pouvons nous humilier et dire « Seigneur, utilise-moi encore plus si tu le veux et je me reste disponible ». Alors le Seigneur trouve une patte qu'il peut faire et il va changer nos vies d'un vase vil à un vase d'honneur. Parce que n'oubliez pas que si nous perdons ce cœur tendre, ce cœur de chair, nous perdons l'essence de l'Évangile. Et puis, on impressionne qui? Et Allen, il est mort aussi. Oui. Finney est mort. Moi, je vais mourir, vous allez mourir. Et qui se souviendra de nous? Mais ceux qui auront été transformés, la seule force qui est plus forte que la mort, c'est l'amour. La Bible dit l'amour est forte comme la mort, n'est-ce pas? L'amour est fort comme la mort. Mais grâce à Christ, l'amour est plus fort que la mort. Et grâce à nous, l'amour est plus fort que la mort. Et alors, ça, c'est aussi la gloire de Dieu. Et ça, c'est un peu les conditions pour le miraculeux à long terme. C'est de garder ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui provient les sources de la vie. Donc oui, je vous ai dit, oui, mais n'ayez pas peur, je vous ai dit, il faut mourir sur même. Oui, mais pourquoi? Pour vivre en Jésus-Christ. Et la vie en Jésus, c'est le miraculeux. C'est glorieux. C'est la gloire, voilà. Donc, la gloire du royaume, exactement comme on l'a dit tout à l'heure, le royaume des cieux ici, sur cette terre. Je vous ai envoyé pour construire le royaume de Dieu ici, et bien sûr. En gros, votre réponse est « faut aimer Jésus ». Faut aimer Jésus. Et si nous aimons Jésus, nous allons être prêts à vraiment vivre cette vie totalement abandonnée. Et en même temps, une chose, comme vous avez mentionné, je trouve important de redire, vous savez, il y a plusieurs personnes qui vont vivre pour l'opinion de leurs voisins, ou ils vont faire l'œuvre de Dieu, et se préoccupant toujours de l'opinion des hommes. Et en fait, comme vous avez mentionné, moi je le dis des fois dans des prédications, je trouve ça important qu'on puisse réaliser que nous vivons que pour Dieu, parce qu'en fait, c'est lui qui compte. Dans 100 ans, moi je vais être mort ou enlevé au ciel, si l'enlèvement a lieu, mais moi, je ne serai plus là, vous ne serez pas là. Et les gens qui peuvent nous acclamer aujourd'hui, eux aussi vont disparaître. Et les personnes qui vont nous calomnier vont disparaître également. Donc, la personne qui compte on espère qu'on ne les retrouvera pas là-haut parce qu'on en aura eu assez sur Terre. On espère qu'ils vont se convertir. Exact. Ah oui, oui. Mais en fait, la personne qui compte vraiment, qu'on doit impressionner, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui connaît notre cœur, n'est-ce pas? Parce que les gens de l'extérieur peuvent juger. Et si on essaie de plaire aux hommes, bien, on peut passer à côté. Mais si on veut vraiment plaire à Dieu avec notre vie, on est prêt à vivre la vie crucifiée pour vivre pour Christ. Et c'est là où notre amour pour Dieu va nous pousser également à rechercher les choses d'en haut. Et on va vivre avec les valeurs de Dieu, pas les valeurs de ce monde. Je vais juste lire un texte dans la parole, dans Colossiens chapitre 3, un texte que j'aime beaucoup. Colossiens 3, au premier verset, il est écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Amen. Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut Amen. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et moi, ce que j'aime souligner, c'est le verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Christ, notre vie. Et regardez au verset 4, Colossiens 1, verset 4, on revient juste un peu en arrière, ayant été informés de votre foi, donc on parle de la foi depuis tout à l'heure, oui. En Jésus-Christ et de votre amour pour les saints. Voilà. Donc, c'est ça, la foi, tout ça oui, fait partie. Ça va ensemble. Exactement. Vous avez raison. Donc, le miraculeux va être un produit, en fait, de notre foi en Dieu, le produit d'une vie abandonnée, parce que Dieu, en fait, peut nous faire confiance aussi avec les dons qu'il nous donne, parce qu'il sait qu'on va être un canal pour sa volonté, en fait, un canal des dons qu'il nous donne pour toujours répondre aux besoins de l'humanité, que ce soit le salut, le pardon des péchés, mais le salut complet, comme nous comprenons, c'est la délivrance de toutes les œuvres de Satan. Donc, Dieu recherche un peuple humble, un peuple de foi, parce qu'il y a des gens qui sont humbles, mais qui ne sont pas dans la foi. Donc, ces gens-là ne peuvent pas vraiment être utiles. Mais si nous sommes humbles, réalisant que nous sommes dépendants de Dieu, qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes, mais que c'est Dieu à travers nous, et là, on s'abandonne entre ses mains, nous sommes prêts à vivre la persécution, comme vous avez vécu, comme l'apôtre Paul a vécu,
et nous poursuivons dans l'appel de Dieu grâce au Seigneur qui nous donne la puissance. Grâce au Seigneur, Ouais, exactement. qui nous permet d'avancer. Amen. Amen. Réalisant toujours que... Et c'est une grâce. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est merveilleux. Ouais, ouais, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il nous reste quelques minutes à cette émission. Si vous avez été interpellé peut-être à choisir la vie vraiment abandonnée, comme nous avons mentionné cette semaine, peut-être vous réalisez que vous ne marchez pas vraiment dans l'amour, ou vous ne laissez pas l'Esprit de Dieu vraiment vous diriger. Comme le Seigneur Jésus était certainement dirigé, il était ému de compassion. Peut-être vous réalisez, en entendant le pasteur Freddy nous parler, peut-être vous réalisez que vous vivez une vie égoïste, centrée juste sur votre nombril. Peut-être vous réalisez des choses sur votre propre vie. Bien, l'Esprit de Dieu nous parle pour qu'on puisse se repentir, c'est-à-dire changer notre façon de vivre, changer notre façon de voir notre vie et vraiment prendre une décision. Je veux m'abandonner entre les mains de Dieu et je veux être capable d'aimer, être utile. Donc, que la compassion de Dieu puisse couler à travers nos vies. Et si vous avez réalisé cela aujourd'hui, bien, écrivez-moi. Écrivez à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et témoignez aujourd'hui que l'Esprit de Dieu s'est révélé à vous et nous, on va se réjouir. On va se réjouir de savoir que le Seigneur s'est révélé et que vous êtes en train de vivre une nouvelle vie. Parce que la vie des miracles, moi, je crois, c'est pas simplement pour les 5 ministères, c'est pas simplement pour les pasteurs, les évangélistes, mais la vie du miraculeux, c'est pour chaque enfant de Dieu qui dirait oui au Seigneur. Ouais. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux m'abandonner. Je veux pas vivre pour moi-même, être égoïste ou vivre que pour la bénédiction. Nous savons que notre Dieu bénit ses enfants, c'est le cœur de Dieu. Mais nous ne vivons pas pour les bénédictions, mais en vivant pour lui, nous sommes bénis. Oui. Peu importe ce qu'on peut vivre. Même comme vous avez cité la mère Teresa, je suis certain qu'elle vivait une joie en servant aussi. Là. Donc, une dimension surnaturelle qu'on peut vivre. La joie du Seigneur est notre force et malgré les épreuves, il y a une joie qui est là. C'est merveilleux. Mais tout ça, on reçoit la bénédiction, on vient puiser dans la présence de Dieu. Et c'est le Seigneur qui nous aide à avancer. Donc, gloire à Dieu pour cette émission. On poursuit demain. Peut-être vous êtes surpris par la tournure des émissions. Des fois, les gens s'imaginent, voici telle clé. Mais on est en train d'aller en profondeur cette semaine pour vous aider à vivre vraiment les choses qui comptent. Les vrais miracles, mais avec une vraie transformation. Merci, Pasteur Freddy, d'avoir été là. Pasteur. On Merci. poursuit demain et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.